Vous le savez, sur les réseaux sociaux, tout le monde est beau. Tout le monde vit sa meilleure vie et partage les meilleurs moments de ses voyages ou de son quotidien. Et en fait, nous, l'audience, et l'audience qui peut poster aussi, on aime regarder ça, car c'est agréable et c'est inspirant. En fait, on est fait comme ça, on est fait pour... le cerveau, il aime bien recevoir des informations positives, que ce soit voir des belles personnes, que ce soit voir des belles couleurs, des beaux paysages par exemple, des beaux endroits, de la belle nourriture aussi. Et donc on trouve ça agréable, on trouve ça inspirant, mais évidemment ça peut aussi créer des complexes chez certains, et notamment chez ceux qui ne font pas trop le poids, voire pas du tout, surtout pas du tout, face aux influenceurs qu'ils suivent. Et en fait, c'est une élite, tout simplement, qui peut se permettre la composition sur les réseaux sociaux et qui montre la marche à suivre. Et cette élite-là, elle agit en faisant une démonstration de force, tout simplement. C'est basé sur la démonstration de force, c'est-à-dire le physique, l'affichage du physique, donc du corps, l'affichage de l'argent, donc de la richesse, et aussi de la matérialité, comme par exemple les voitures, les voyages, la nourriture. Et évidemment, ça, c'est pas accessible à tout le monde. Et quand tu ne peux pas t'inspirer un minimum, en tout cas t'identifier un minimum à ces influenceurs-là, que ce soit pour des raisons de train de vie, par exemple par rapport à ton physique, etc., et tu ne vas pas consulter ce type de contenu parce que ça ne te correspond pas et tu vas te créer des complexes en fait, je pense. Donc quand tu n'es pas beau, par exemple, tu ne vas pas suivre des top modèles, tu vois. Donc tu ne veux pas y penser, sauf si tu es dans un environnement assez concurrentiel et qui te challenge. Et là, tu vas y penser. Mais en général, quand tu ne fais pas le poids, entre guillemets, tu n'as pas envie d'y penser parce que tu ne veux pas être dérangé. C'est de l'inconfort en réalité. Mais c'est vrai que ça peut avoir ses bienfaits d'être challengé comme ça par rapport au corps, par exemple, au train de vie. Ça peut t'aider à aller mieux, par exemple, ça peut te donner envie d'aller au sport. Le fait de voir, par exemple, des hommes ou des femmes plus musclés ou plus en forme que toi, ça peut te donner envie d'aller au sport. Et si tu décides de glow up, par exemple, tu seras très content et tu ne regretteras jamais de t'être adapté au moule quelque part. Donc cette élite-là qui tire les gens vers le haut, en fait, elle a des bienfaits quand tu es du bon côté du bateau, quand tu es en haut de la pyramide, tout simplement. Parce que ceux qui ne font pas le poids, ceux qui ne font pas la compétition, c'est-à-dire plus de 90% des gens, eh bien eux, tout simplement, ils peuvent pas rivaliser. Et ce que je voulais dire, c'est que les influenceurs justement qui sont en haut de la pyramide, pour la plupart, et qui dénoncent à travers certaines de leurs publications sur les réseaux sociaux les travers de notre époque, par exemple sur le fonctionnement des réseaux sociaux, les biais, tout ce qui va être body positive, tout ce qui va être par exemple les relations, tout ce qu'ils peuvent dénoncer, certains d'entre eux font ça, c'est assez hypocrite de leur part pour la plupart, parce que eux-mêmes ils vont critiquer un système auquel ils se sont adaptés pour faire la promotion de leur contenu. C'est comme certains contenus, j'ai vu la publication il y a quelques jours d'une fille qui critiquait justement le fait que notre société était basée sur le beauty privilege
et qui elle-même faisait en sorte d'être bien maquillée, etc. Très probablement. Donc, si tu veux, c'est assez peut-être un petit peu hypocrite de leur part, mais quelque part, c'est qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils s'adaptent au moule parce qu'ils savent que c'est l'unique chemin pour réussir, en tout cas dans les réseaux sociaux. Donc c'est un peu trop facile pour eux de donner des leçons de morale quand ils se sont adaptés à un système qu'ils critiquent. Donc c'est un peu comme les jolies filles qui disent d'ailleurs que c'est le fond qui compte et pas l'apparence, etc. Alors qu'elles font tout pour mieux se maquiller et être en forme. Parce que tout simplement, si elles avaient été pas belles, elles n'auraient jamais réussi sur les réseaux sociaux parce que c'est basé sur ça. Alors ça c'est plutôt le côté beauty privilege, mais ça c'est encore un autre sujet que j'aborderai dans une vidéo prochainement. Mais là c'était vraiment l'hypocrisie des influenceurs que je voulais souligner. Si t'en as, que tu connais et qui sont hypocrites, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et je terminerai sur cette citation, on va dire, que j'ai créée. Il est plus rapide de s'adapter au moule que d'attendre que la société change en ta faveur. Mon ami, je te remercie. Bonne journée, bonne soirée.